recevoir le manche et affiner les pointes. Tim utilisa une astuce ingénieuse. Il superposa ces deux lames pour s'assurer de leur symétrie parfaite. Vint ensuite l'étape fatidique de la trempe. Ce moment magique où le métal brûlant est plongé dans l'huile pour le durcir. C'était l'instant de vérité, celui où le métal chantait ou se brisait. Cody trempa sa première lame. Une légère courbure apparut, mais rien qu'il ne puisse corriger. Tim, avec le calme d'un vétéran, réussit 2 trempes parfaites, sans le moindre défaut. Même Gary, malgré ses déboires initiaux, parvint à sortir 2 lames entières de l'huile. Un véritable petit miracle qui lui arracha un sourire de soulagement. Le compte à rebours final retentit. Les marteaux s'immobilisèrent. Les forgerons, épuisés mais fiers, déposèrent leurs outils. L'heure de l'évaluation avait sonné. Les juges examinèrent les œuvres avec une attention bienveillante. Tim présenta des lames aux émoutures légèrement irrégulières, mais dotées d'une bonne épaisseur. Les lames de Paul, bien que nécessitant un peu de nettoyage, étaient solides et remarquablement similaires. Celle de Cody était presque parfaite, droite et lisse, témoignant d'un grand savoir-faire. Enfin, Gary présenta ses créations. Les juges saluèrent son courage, mais soulignèrent les délaminations structurelles qui fragilisaient l'ensemble. C'est avec une immense douceur et un grand respect que les juges annoncèrent à Gary qu'il devait quitter l'aventure. Le jeune homme, philosophe et souriant, remercia tout le monde. Il partait sans amertume, heureux d'avoir partagé sa passion avec des personnes qui, comme lui, aimaient profondément l'art de la forge. Paul, Cody et Tim avançaient vers la deuxième manche. Le défi consistait à doter leur lame d'une garde et de 2 manches en seulement 2 heures. C'était une course contre la montre frénétique. Tim, pragmatique, choisit de travailler le laiton pour ses gardes, un matériau robuste. Cody, quant à lui, rencontra des difficultés inattendues. En tentant d'insérer un rivet dans son manche, la tige se tordit et se coinça irrémédiablement. La panique s'empara un instant du jeune forgeron. D'autant plus qu'une mauvaise manipulation de la ponceuse lui entailla le doigt. Les secouristes intervinrent rapidement pour poser un pansement. Cody, faisant preuve d'une résilience admirable, retourna au travail, refusant de laisser cet incident briser son rêve. Paul avançait avec une détermination tranquille, façonnant ses manches avec soin, veillant à ce que les proportions soient harmonieuses. Le temps imparti s'écoula. Il était temps de soumettre les armes aux épreuves de résistance et de tranchant. Les lames devaient frapper violemment une plaque de métal puis transpercer un sac de frappe. Les créations de Tim résistèrent, bien que les manches se révélèrent inconfortables et encombrants. Celles de Paul se distinguèrent par leur robustesse et leur capacité à conserver un tranchant redoutable. Les couteaux de Cody, malgré les péripéties du manche, passèrent les tests avec une efficacité redoutable, ne subissant aucun dommage majeur. Les juges délibérèrent avec soin. Finalement, ils décidèrent de se séparer de Tim, estimant que l'ergonomie de ses manches pénalisait trop l'utilisation de ses lames. Tim quitta la forge avec une grande dignité, rappelant à tous que la victoire est éphémère, mais que l'apprentissage, lui, est éternel. Il promit de forger jusqu'à son dernier souffle. La grande finale opposait désormais Paul à Cody. Ils devaient retourner dans leur forge personnelle pour recréer une arme historique majestueuse. La Cinquedea. Cette épée courte, prisée par la noblesse italienne de la Renaissance, se caractérisait par sa large lame triangulaire, sa garde courbée et ses multiples gouttières destinées à l'alléger. La lame devait mesurer entre 66 et 71 cm et comporter 6 gouttières sur chaque face. C'était un travail de titan. Dans l'Illinois, Paul décida initialement de forger une lame en acier de Damas pour égaler le talent de Cody. Cependant, un défaut dans sa billette le contraignit à changer de plan. Toujours pragmatique, il opta pour un bloc d'acier massif, l'acier 80C RV2. Misant sur la perfection de l'exécution et des finitions plutôt que sur la complexité du motif. Cody, de son côté,
s'immergea dans la création d'un majestueux acier de Damas composé de 155 couches d'acier 15N20 et d'acier 1084. Il travailla avec une passion dévorante, sculptant chaque gouttière avec une précision chirurgicale. Les jours passèrent, rythmés par le chant des marteaux et la lueur chaleureuse des fours. Les deux forgerons firent face à des défis techniques, notamment lors de la trempe de ces lames imposantes. Mais leur amour pour leur art les poussa à surmonter chaque obstacle. De retour devant les juges, Paul et Cody présentèrent des œuvres magnifiques. La 5DA de Paul, avec son manche orné d'acier de Damas et de crochets de pêche, était une merveille de robustesse. Celle de Cody éblouissait par les motifs complexes de sa lame et l'élégance de sa garde. Les tests finaux furent d'une intensité rare. Les épées durent trancher d'épaisses peaux et fracasser des peaux en terre cuite pour prouver leur valeur. Les deux armes se révélèrent incroyablement meurtrières, tranchant les cibles avec une facilité déconcertante. Cependant, les juges durent trancher. Bien que la lame de Paul fût splendide, elle s'avéra légèrement trop lourde et moins maniable que celle de son adversaire. C'est avec un immense sourire de joie que Cody fut couronné grand champion, remportant les $10 000. Paul, grand seigneur, félicita chaleureusement son rival, fier du travail accompli et prêt à rallumer sa forge dès le lendemain. L'histoire de cette forge légendaire ne s'arrêtait pas là. Un nouveau jour se levait, apportant avec lui un défi inédit. Un tournoi de haut vol où seuls les plus aguerris oseraient s'aventurer. 4 nouveaux artisans, porteurs de leurs meilleures créations personnelles, franchirent les portes de l'atelier pour un combat de lame exceptionnel. Bill Peace, un homme chaleureux originaire de l'Ohio, forgeait depuis 4 ans. Il avait apporté un magnifique couteau en acier de Damas de 160 couches, orné de mitres en laiton, qu'il espérait invincible. Rhys, le Benjamin de l'épreuve du haut de ses 18 ans, rayonnait de jeunesse et de passion. Autodidacte passionné, il avait forgé une robuste machette à partir d'un ressort de suspension. Thomas Franklin, 34 ans, grand amateur de cuisine, avait été poussé par son épouse à créer ses propres couteaux. Il présentait une lame élégante en acier 1070. Enfin, Carrie O'Connor, professeur d'arts martiaux de 45 ans, apportait sa discipline et son calme intérieur à la compétition. Armé d'un poignard de style géorgien, le présentateur annonça une règle impitoyable. L'un d'eux serait éliminé immédiatement après un test de leur lame personnelle, avant même d'avoir pu allumer un feu dans cette forge. La tension était à son comble. Le juge s'avança pour l'épreuve du bloc de glace. Il s'agissait de frapper violemment un mur de glace pure pour évaluer la résistance des armes. Le couteau de Bill traversa la glace avec aisance, prouvant la solidité de son acier de Damas. La lame de Thomas, bien proportionnée, résista parfaitement au choc sans plier. Le poignard de Carrie se révéla fonctionnel, léger et tranchant des deux côtés. En revanche, bien que la lame de Rhys ait bien résisté, les juges notèrent que son manche était beaucoup trop petit, rendant la prise en main inconfortable et dangereuse lors des impacts. Avec beaucoup de bienveillance, ils expliquèrent au jeune Rhys les raisons de son élimination. Le jeune homme, le sourire aux lèvres, les remercia chaleureusement pour cette chance incroyable. Il promettait de retenir la leçon et de forger des manches plus adaptées à l'avenir. Son voyage d'artisan ne faisait que commencer. Bill, Thomas et Carrie avançaient vers le défi de la forge. L'épreuve qui les attendait était redoutable, forger un poignard à poignée hantée, souvent appelé dague de poussée, en seulement 2 petites heures. Les dimensions devaient être comprises entre 10 et 12 cm. Devant eux se trouvaient des barres d'acier 1095 et 15N20. Ils devaient concevoir une lame à double tranchant et réaliser la trempe avant la fin du temps imparti. 2 heures semblaient être une éternité pour un simple observateur, mais pour un forgeron, c'était un battement de cils. L'atelier s'embrasa de nouveau. Bill, dans un élan d'optimisme, tenta de forger une grande billette d'acier. Mais la matière capricieuse se fissura sous la pression de la presse hydraulique. Le temps filait à une vitesse folle. Bill dut redoubler d'efforts.
abandonnant l'idée d'un motif complexe pour se concentrer sur la création d'une masse solide. Il perd